pour ne pas passer à côté de votre avenir, il faut effectivement ne pas négliger ces 5 choses. 5 choses dont leur négligence peuvent coûter l'avenir de la jeunesse. Ok, salut à tous les abonnés et bienvenue dans cette toute autre vidéo. Mon nom c'est Inoussa Ouedraogo. Aujourd'hui, je m'en vais effectivement parce que j'ai là un invité spécial. Et ensemble, nous allons vous partager, comme d'habitude, des contenus intéressants pour votre croissance personnelle. Parce que ici, sur cette chaîne, nous parlons plus de développement personnel, business et éducation financière. Nous sommes plus que convaincus que la réussite est un processus naturel et ne viendra que par notre croissance personnelle, nos idées de business et notre rapport avec l'argent, c'est-à-dire notre éducation financière. Donc, c'est que tout comme moi, tu aspires vraiment à croître. Donc, abonne-toi. Merci bien pour cette invitation spéciale. Moi, c'est coach Suleiman Sawadogo, coach en développement personnel, conférencier en entrepreneuriat, intelligence financière. C'est avec un grand plaisir que nous allons partager quelque chose de très important pour les jeunes, pour notre communauté qui cherche à croître et à réussir dans leur vie. Donc si je comprends bien, vous êtes dans le domaine du développement personnel. Vous avez certainement un cabinet de formation. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre cabinet de formation? Qu'est-ce que vous faites concrètement comme formation à l'endroit des jeunes? Effectivement, nous avons notre cabinet de formation qui est nommé Nourom Academy. Nourom Academy, c'est l'usine des invincibles champions. À Nourom Academy, nous croyons que le véritable succès, c'est un succès gagnant-gagnant lorsque nous arrivons à gagner tout en faisant gagner les autres, gagner ici aussi puis gagner auprès de Dieu. Et nous avons une mission de rendre heureux le monde. Et pour ce faire, nous croyons fermement que nous allons passer par la formation et la production de leaders que nous avons nommés Invincibles Champions. Okay. Et pour former ces leaders-là, nous avons développé des modules de formation comme l'intelligence financière, les secrets des cracks, révolution personnelle, n'est-ce pas, orateur légendaire, la science de la persuasion, l'art de la vente rapide et tout ce qui va avec pour produire effectivement ces leaders qui vont apporter le plus à l'humanité. Ok. Donc, vous l'aurez bien constaté, on parle de l'usine des invincibles champions. Donc, nous sommes aussi passés par cette usine et il faut dire que c'est là où on forme vraiment des invincibles champions. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Ok, donc voici le slogan. Si vous êtes certainement les habitués de coach Suleiman Sawadogo, vous aurez compris que tout est possible. L'impossible est notre cible ici. Tout à fait. Donc ici, je m'en vais vraiment parce que nous participons à pas mal de conférences et dans vos conférences, il est ressorti vraiment quelques points essentiels que vous avez partagés un jour à la jeunesse. Vous avez parlé de 5 choses dont leur négligence peuvent coûter l'avenir de la jeunesse. Donc, est-ce que vous pouvez revenir sur ces 5 choses-là dont vous avez partagé? Effectivement, nous avons lors d'une de nos conférences, la conférence d'opportunité de partenariat, le lancement, nous avons signifié qu'il y a 5 choses dont leur négligence peut nous coûter notre avenir. Okay. La première de ces 5 choses, vous savez, nous sommes au 21e siècle et les choses évoluent à une vitesse que celui-là qui manque d'adaptabilité, de conformité, n'est-ce pas, à cette évolution-là peut passer à côté de son avenir. Et la première des choses, c'est négliger la puissance de l'Internet et des réseaux sociaux. Aujourd'hui, 80% des jeunes et même presque de la population mondiale traînent plus sur les réseaux sociaux et sur l'Internet d'une manière générale que dans la vie concrète. Vous-même, demandez-vous, entre le temps que vous passez à regarder votre portable, à regarder la télévision ou votre ordinateur et le temps que vous passez dans une vie, n'est-ce pas, normale et dans le réel, si vous faites un peu l'analogie, vous allez vous rendre compte qu'en réalité, vous passez plus de temps soit devant votre portable ou devant votre ordinateur. Et la plupart du temps, c'est sur Internet et surtout sur les réseaux, les médias sociaux comme Facebook, Instagram, n'est-ce pas, les TikTok, YouTube et j'en passe. Donc, aujourd'hui, pour celui-là qui veut se garantir une place importante dans un avenir proche, que ce soit dans le domaine de l'entrepreneuriat, le business, et que ce soit, n'est-ce pas, dans le monde professionnel, que ce soit dans le monde, n'est-ce pas, de la créativité scientifique, technologique, vous devrez avoir votre parcelle dans le monde digital, dans la cité digitale. Vous devrez avoir votre place dans le monde des médias sociaux.
Parce que si vous n'avez pas une visibilité digitale, vous pouvez passer effectivement à côté de votre succès, donc de votre avenir au XXIe siècle. C'était le premier point que j'avais partagé effectivement par rapport à cette négligence. Ok, donc c'est très important ici parce qu'il a parlé de la force de Internet et des réseaux sociaux. Ah oui, nous sommes plus sur Internet comme il a dit. Et c'est une opportunité parce que c'est là où les choses se passent. Et Internet, pour vous, jeunes qui suivez cette vidéo-là, si vous n'êtes pas encore sur le digital, faites l'effort d'y être parce que c'est le 21e siècle et c'est les exigences. La deuxième chose, disons que cela concerne la maturation financière de l'humanité. Aujourd'hui, nous avons assisté à deux principales périodes financières au cours de ce pont entre le 20e et le 21e siècle. Le système financier classique consistait effectivement à centraliser, n'est-ce pas, le commandement financier, n'est-ce pas, à travers d'abord des banques centrales et des banques privées qui ont eux-mêmes leurs comptes dans ces banques centrales qui malheureusement appartiennent à certaines personnalités dans le monde et non pas des États, malheureusement. Et toute la population derrière sont obligés de venir, n'est-ce pas, créer leurs comptes auprès des banques privées et qui ont leurs comptes dans les banques centrales et les banques centrales qui appartiennent à des gens et ces personnes prêtent de l'argent même aux États. Maintenant, vu l'évolution du monde, les gens augmentent en milliards. Le verre de consommation à un niveau. Il y a des gens qui ont réfléchi, qui ont trouvé que ça là, il y a une injustice, un manque d'équité qui n'est pas descriptible. Donc il fallait trouver une alternative. Et voici des messieurs qui se sont assis, ils ont réfléchi et ils ont trouvé, n'est-ce pas, un système alternatif du monde financier. Qui est quoi? Qui est basé sur une technologie qu'on appelle la blockchain, dont les retombées, parmi lesquelles nous avons effectivement le système des crypto-monnaies. Okay. Donc, et les crypto-monnaies, ce sont, n'est-ce pas, des monnaies numériques qui existent uniquement sur Internet et qui sont gérées, logées et distribuées par une technologie qu'on appelle la blockchain. Okay. Ce qui veut dire qu'au XXIe siècle, lorsque vous négligez la puissance, n'est-ce pas, de la blockchain et des crypto-monnaies, vous pouvez passer à côté de ce qui nous attend dans l'avenir. Okay. Parce qu'au fur et à mesure que le temps va passer, les gens vont plus avoir confiance, n'est-ce pas, à cette technologie-là, à cette technologie qui est plus équitable parce que c'est décentralisé, personne ne peut contrôler personne et tout ce qui est fait, n'est-ce pas, à un endroit est distribué et connu par plusieurs milliers, voire des millions d'autres machines, ordinateurs qu'on ne peut pas falsifier. Alors que dans le système classique, c'est votre gestionnaire de compte, il peut supprimer, enlever beaucoup de zéros dans votre compte, comme mettre beaucoup de zéros, et même on peut fermer votre compte, on peut geler votre compte, on peut geler vos avoirs. Bon, vous conviendrez avec moi qu'avec un peu les derniers événements du monde, vous avez vu, si je prends l'exemple de la Russie, il y a des entrepreneurs qui avaient plusieurs milliards en Occident, vu la guerre, ils ont dit qu'ils ont gelé le compte. Dans un français qu'on peut comprendre, c'est du vol direct et illégal, entre griffes. Donc tout ça n'est pas possible lorsque nous sommes dans un système de blockchain et de crypto-monnaies. Donc il ne faut pas négliger la technologie blockchain et les crypto-monnaies. Ok, c'est très important ici, on parle de crypto-monnaie, on parle de blockchain. Est-ce que toi qui nous suis, ça te dit blockchain? Donc si ça ne te parle pas, alors va chercher. Crypto-monnaie, c'est quoi? Nous sommes au XXIe siècle, effectivement, et tu ne dois pas ignorer aussi les crypto-monnaies. Ici, nous donnons des informations de façon générale. Maintenant, à chacun vraiment d'aller s'y intéresser. Parce que quelqu'un l'a si bien dit, le secret ici des affaires, c'est de découvrir là où le monde est en train d'aller et d'y être le premier et d'attendre les autres. Donc, nous sommes dans un monde où on appelle la globalisation. Donc, pour dire que tout finit par arriver. Donc, on parle de crypto-monnaie, on parle de blockchain. Il faut s'y intéresser. Et merci bien pour ces informations. Et nous allons passer à la troisième chose dont vous parlez ici. Il s'agit de quoi? Effectivement, la troisième chose dont sa négligence peut vous coûter votre avenir, c'est négliger, n'est-ce pas, investir dans votre développement personnel et créer votre entreprise pendant que vous êtes jeune ou étudiant. Okay. Lorsque, en tant que leader, en tant que jeune qui veut vivre ses rêves, non pas vivre sa vie, comme ce que j'aime dire, qui veut contribuer à l'épanouissement et au bonheur de ses parents, n'est-ce pas, de sa famille, de sa nation, il est plus qu'important qu'à l'âge où vous êtes à l'école, que ce soit à l'école primaire ou à l'université, vous songez déjà à créer votre entreprise. On aime toujours dire, il va falloir que
vous fassiez one leg in school, one leg in business. Un pied à l'école, un pied dans les affaires. Et c'est en créant votre entreprise. Et pour pouvoir arriver à avoir cet état mental pour le faire là, il faut forcément que vous vous formez et vous développez personnellement en lisant, en participant à des conférences, des séminaires et surtout le résultat doit être que vous avez votre entreprise jeune étudiant après votre formation. Personnellement, je me rappelle quand moi j'ai créé Nourom Academy, j'étais en 2e année d'université, j'étais en Turquie. Mais toutes les conditions étaient réunies pour que tu ne puisses pas entreprendre. Puisqu'il fallait aller à l'école, à l'université, n'est-ce pas? Et puis il y avait quand même des travaux aussi à faire. Mais même avec ça, moi j'avais lancé effectivement Nourom Academy. Et en ce temps, étant étudiant, je vous assure, hein, moi j'ai donné des cours d'anglais, puisque le centre de l'académie c'est d'apporter effectivement du contenu utile. Oui. J'ai donné cours d'anglais à mes professeurs d'université, puis je gagnais de l'argent à mes camarades. Voilà, je formais les gens et j'arrivais effectivement à gagner de l'argent. L'entreprise fonctionnait, j'étais sur les bancs, mais mon entreprise aussi fonctionnait à un rythme où cela me permettait effectivement d'avoir plus d'expérience et de gagner de l'argent pendant que j'apprenais. Ok. C'est très important. Donc ici, on parle d'investir dans ton développement personnel. Oui. Et de mettre en place un business, une entreprise pendant que vous êtes jeune. Donc c'est très important que vous le sachiez que la croissance personnelle passe avant tout. Voilà. C'est parce que vous êtes suffisamment développé que vous allez pouvoir conduire votre business. Et quelqu'un l'a si bien dit, le développement personnel et l'entrepreneuriat vont de pair. Donc on ne peut pas faire de l'entrepreneuriat sans faire autant le développement personnel et vice-versa. Donc il va falloir que tu t'y intéresses. Parce que la croissance personnelle, c'est un pan. Et je l'ai dit au début, hein, nous sommes la seule variable, nous sommes la seule et l'unique variable de l'équation de notre succès. Autant, si nous grandissons, nous allons aussi pouvoir avoir un succès comme l'a dit Jim Rohn. Le succès n'est pas quelque chose qu'on poursuit. Le succès, c'est quelque chose que l'on en attire en devenant une personne attirante. Donc, oui, pour ce qui est de la quatrième chose... Effectivement, la quatrième chose dont sa négligence peut vous coûter votre avenir, c'est négliger, n'est-ce pas, faire partie ou créer un système de marketing relationnel. L'économie du 21e siècle, d'après Robert Kiyosaki. Vous savez, souvent lorsqu'on dit que le monde n'est pas juste, le monde n'est pas équitable, souvent vous entendez des termes du genre les riches deviennent de plus en plus riches et les pauvres deviennent de plus en plus pauvres. Mais tout ça, lorsque vous ne comprenez pas comment fonctionne le monde, comment fonctionne le système économique mondial, comment fonctionne, n'est-ce pas, le circuit de l'argent, vous allez vous perdre. Un monsieur a dit que quand lui il était petit, lui se disait quand il va devenir grand, là, lui il va aider les pauvres. Que maintenant le malheur des pauvres, c'est que quand lui j'ai réveillé, quand il est devenu grand, lui il faisait partie des pauvres. Donc c'est pour dire que quand tu ne comprends pas quelque chose là, toi-même voulant changer, toi-même tu finis par être la même chose. Aujourd'hui, lorsque vous regardez un peu le système commercial, en quoi est-ce que les riches deviennent de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres? C'est le système. Lorsque vous avez un produit, on a un producteur qui produit le produit, il part voir les médias, il finance beaucoup pour faire des publicités. Des grossistes vont entendre parler, n'est-ce pas, de la publicité, ils vont venir prendre les produits, les semi-grossistes vont venir chercher pour eux auprès de grossistes, les détaillants vont venir prendre auprès des semi-grossistes. Et à la fin, le consommateur vient payer. Maintenant, lorsque vous regardez ce schéma, il a été prouvé que le prix du produit est jusqu'à 60%, n'est-ce pas, augmenté par ce système de grossistes ou semi-grossistes et puis médias. Et lorsque vous regardez ici, du consommateur au producteur, qui nourrit qui? C'est le consommateur qui nourrit le boutiquier, qui nourrit le semi-grossiste, qui nourrit le grossiste et qui nourrit aussi le producteur. Maintenant, pourquoi sommes-nous étonnés donc? Parce que quand tu regardes entre les deux, qui est le plus pauvre? C'est l'industriel est le plus riche, le consommateur est le plus pauvre. Mais qui nourrit qui? C'est le pauvre qui nourrit le riche. On se comprend, non? Donc au fur et à mesure que le monde continue, si on reste dans ça là, on ne pourra jamais rendre équitable le partage des richesses. C'est pour cela que des individus ont réfléchi, ils ont vu que au fur et à mesure que l'humanité évolue, le niveau de conscience et de visibilité intellectuelle des gens atteint ce moment où on ne pourra plus manipuler les gens à travers les publicités. Parce que j'aime toujours prendre l'exemple, une fois j'ai regardé une publicité où
c'est une voiture. Oui. La voiture, une voiture rouge comme cela. On allait chercher une fille, elle a mis une robe rouge aussi qui correspond à la couleur de la voiture. Elle allait se positionner sur la voiture avec des gesticulations à faire, n'est-ce pas, craquer les dents d'un célibataire entre griffes. Et maintenant, il est écrit en haut comme slogan, essayez là. Mentalement parlant, psychologiquement parlant, le cerveau se dit, mais essayez qui? La voiture ou la fille? Dans tous les cas, quelle que soit la réponse qui vient, le lien, l'image a été créée entre la fille et puis la voiture. Si tu as eu un désir quelconque par rapport à la fille, tu auras besoin de la voiture. Et le jour que tu veux payer une voiture, là, ton cerveau droit va te commander, te suggérer de payer cette voiture. Et donc c'est par travers la manipulation. On sait qu'on ne pourrait pas faire ça pour les siècles à venir, pour les décennies à venir. Donc, des gens ont réfléchi, ils ont trouvé que vaut mieux créer un système gagnant-gagnant où le consommateur et le producteur là ont un lien direct et que chacun gagne. En ce moment maintenant, le consommateur, non seulement il a le produit qu'il consomme, qu'il est satisfait, et lui aussi, il gagne, n'est-ce pas, un revenu parce qu'il va dire autour de lui qu'il est satisfait du produit et des gens vont venir acheter, chose qu'on fait tous les jours. Tu vois, tu pars manger dans un restaurant, tu en parles. Le restaurateur gagne beaucoup de clients, mais toi, tu ne gagnes rien. Mais ici, c'est systématisé avec la puissance du digital aussi. De l'Internet, comme on avait dit en première position, qui permet effectivement de créer ce système-là. Et le consommateur, il crée tout un réseau autour de lui. Et ce réseau-là, dès qu'il paye des produits de consommation quotidienne auprès de son usine partenaire, l'usine gagne, le consommateur gagne, et c'est aussi qui gagne les produits. Et ces derniers-là, s'ils veulent aussi adhérer dans le système, ils peuvent faire pareil que le consommateur de base. Et c'est ce système-là qu'on appelle marketing des réseaux ou marketing relationnel, c'est-à-dire une vente non pas faite par une seule personne, mais faite par tout un réseau. Vaut mieux gagner, une espèce à gagner 1000 francs sur 1000 personnes que de chercher à gagner 1 million sur une seule personne. Donc c'est gagner peu sur beaucoup. Et c'est ce système-là qu'on appelle le système de marketing de réseau que Robert Kiyosaki a qualifié de quoi? De l'entreprise du 21e siècle, l'économie du futur. Donc aujourd'hui, soit vous allez créer pour vous, ou bien vous adhérez dans un système de marketing relationnel, parce que c'est l'économie du futur et c'est surtout gagnant-gagnant. Et là, les richesses sont partagées, c'est équitable et c'est juste. C'est fiable, c'est rentable et c'est durable pour ceux qui savent. Ok, donc ici, il est très important parce que j'ai suivi une des vidéos d'un de mes mentors qui parlait de la force du réseau. C'est très important ici, la force du réseau. Parce que les gens se réunissent dans des communautés, dans des réseaux, où ils sont en train de développer ce qu'on appelle le relationnel. Donc le marketing des réseaux. Donc pour dire que ici, chacun s'intéresse à ce que c'est que le marketing de réseau. Parce que l'économie, c'est l'économie du 21e siècle, comme l'a dit notre coach, Suleiman Sawadogo. Et pour parachever, comme il a dit, la révolution digitale va créer trois catégories de personnes. Donc il y a les milliardaires, il y a les millionnaires et il y aura aussi les témoins. Et je pense que certainement tu ne feras pas partie de ceux qui vont rendre témoignage. Donc intéresse-toi au marketing relationnel. La cinquième et la dernière chose que tout jeune doit s'intéresser dans ce 21e siècle, c'est quoi? Oui, la dernière chose dont sa négligence peut vous coûter votre avenir, c'est négliger apprendre une langue de recherche et de business. Et je propose soit l'une des trois ou les trois à la fois. L'anglais, le chinois et l'arabe. Aujourd'hui, pour tous ceux-là qui veulent effectivement devenir des grands entrepreneurs, des grands businessmen, lorsque vous n'avez pas soit toutes ces langues ou l'une de ces langues ou deux de ces langues-là, vous n'allez pas pouvoir vous en sortir. Vous savez que lorsque vous avez par exemple l'anglais, tout ce qui est aujourd'hui, l'histoire a fait de sorte que les grandes choses ont été accomplies par des gens qui parlent anglais. Ce qui veut dire qu'ils ont résumé leurs connaissances dans des livres qui sont écrits en anglais ou dans des contenus vidéo qui sont faits en anglais ou dans des audios qui sont faits en anglais. Ce qui veut dire que lorsque tu veux aller à la source de la connaissance, de la compétence, il faut exploiter et utiliser directement la langue de celui qui a la connaissance. C'est plus facile. Parce qu'aujourd'hui, si tu te fais traduire, il y a un problème qui dit que traduction égale à trahison. Donc c'est dangereux. Et connaître une langue, ça t'accorde une grande valeur personnelle. Vous conviendrez avec moi, en tant qu'entrepreneur, si tu dois recruter entre deux personnes qui ont les mêmes diplômes, mêmes compétences, et il y a un qui connaît deux langues, l'autre ne connaît qu'une seule langue étrangère,
ben, le choix est vite fait. Ah oui, tout à fait. Celui qui connaît 3 langues et celui qui ne connaît que seulement une langue, le choix est vite fait. Je me rappelle, il y a un de mes étudiants qui était un grand cadre, il dit que dans une grande boîte de médias, que lui, il avait une de ses collègues là, ils avaient les mêmes diplômes, mêmes compétences, voilà, même expérience. Mais lui, on le payait 400 000, mais on payait la dame là 800 000. Non. Mais moi, je lui ai demandé, mais pourquoi vous avez les mêmes compétences, tout ça, et puis elle prend le double de ce que toi tu prends. Il dit que non, que la dame là connaît anglais. Voilà, la langue a fait la différence. Pourquoi? Parce que la dame là, non seulement a accès, n'est-ce pas, à un portefeuille de clients francophones, mais aussi un portefeuille de clients anglophones qui est plus international. Bref, donc la langue va effectivement ouvrir votre cerveau, parce que lorsque vous connaissez une nouvelle langue, que vous la maîtrisez, c'est une nouvelle porte d'intelligence dans votre cerveau qui s'est ouverte. Vous conviendrez avec moi que lorsque vous réfléchissez dans une langue. Donc plus tu connais beaucoup de langues, plus le cerveau a la capacité de réfléchir de plusieurs manières. Donc c'est ça aussi la grande différence par rapport côté linguistique. Donc c'est pour dire très simplement, il est hyper important de ne jamais négliger d'apprendre de nouvelles langues, surtout des langues étrangères et surtout les langues qu'on peut utiliser pour faire le business et des langues de recherche. Donc dans la langue de recherche, c'est pour avoir plus de compétences, quel que soit votre domaine d'opération, il vous faut de nouvelles connaissances et les bonnes connaissances ont été écrites en anglais ou en arabe ou en chinois parce que c'est les grands actuellement. Et le côté business, si tu veux faire des affaires, tu veux voyager, aller commander tes produits, forcément, tu ne veux pas, tu seras obligé de parler soit l'anglais, soit l'arabe et le chinois aussi, parce qu'on a presque 2 milliards de personnes qui parlent le chinois sur les 10 milliards. Donc voici un peu les 5 choses dont la négligence peut vous coûter votre avenir. Ok. Donc, c'est très important ici parce que il parlait dernièrement de t'investir à parler une langue d'affaires ou bien une langue de recherche. Notamment, il a cité ici 3 langues préférentiellement. Il y a l'anglais, que vous savez certainement. Il y a, j'allais dire, l'arabe et le chinois. Donc, il parlait du chinois ici, que chacun doit s'intéresser. Donc, je pense que déjà, l'information est passée. Et en résumé, est-ce que vous pouvez nous résumer vraiment ces 5 choses? Effectivement, aujourd'hui, nous avons parlé des 5 choses dont la négligence peut vous coûter votre avenir. Oui. Et nous avons dit que pour ne pas passer à côté de votre avenir, il faut effectivement ne pas négliger ces 5 choses. La première des choses, c'est la puissance de l'Internet et des médias sociaux. La deuxième chose, c'est la puissance de la technologie blockchain et les crypto-monnaies. La troisième chose, c'est d'investir en vous, dans votre développement personnel et créer votre entreprise pendant que vous êtes jeune ou étudiant. Quatrièmement, c'est faire partie, adhérer ou créer un système de marketing relationnel. Et cinquièmement, apprendre une langue des affaires et de recherche, que ce soit l'anglais, l'arabe ou le chinois. Bon, il y a le français et la langue turque aussi qu'on peut ajouter comme bonus. Merci. Super. Donc, c'était vraiment très intéressant. Et je pense que certainement, toi qui nous suis, tu as pris note et que tu pourras effectivement d'ores et déjà voir parmi ces 5 choses-là, qu'est-ce que tu peux d'ores et déjà implémenter. Donc, commence déjà à apprendre une langue. En 2023, c'est une opportunité qui t'est offerte de pouvoir parler une langue. Je pense que notre coach ici forme en langue. Certainement pour tous ceux qui seront intéressés pour apprendre une langue, que ce soit l'anglais, peut-être le turc, on pourrait éventuellement vous encadrer. Exactement. Et aussi, il a parlé des crypto-monnaies, il faut s'intéresser aux crypto-monnaies. Il a parlé du MLM, le marketing relationnel, marketing des réseaux. Intéresse-toi à ces différentes choses. Et pour finir, il a dit de t'intéresser vraiment à développer ta propre personne ou bien bâtir une entreprise pendant que tu es jeune. Est-ce que vous voyez? Et je pense que j'ai oublié le premier. Ok. Et il a aussi parlé de la puissance de l'Internet, que tu dois impérativement vraiment être dans le digital, pouvoir communiquer sur ces canaux-là. Donc, je pense que nous avons passé de bons moments. Nous sommes au terme de la vidéo et je t'invite vraiment à t'abonner et à me laisser un commentaire et partage la vidéo autour de toi. On continue toujours d'avancer, on continue toujours de grandir. Deviens la meilleure version de toi-même et on va réussir ensemble. Rendez-vous à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.